Les grands titres de l'actualité de ce lundi, dernier jour du mois de février. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Écoute, José, c'est sûr que dans l'actualité, quand on parle de grands titres, je pense que c'est ça, le grand titre. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la page couverture du Journal de Québec de ce matin. Et Poutine fait peur à la planète, base nucléaire en alerte. Heureusement, des négos avec l'Ukraine sont prévus. Donc, c'est commencé, ces négociations entre l'Ukraine et la Russie. Sauf que le président de l'Ukraine, qui est un comédien en passant, là, moi j'ai lu là-dessus en fin de semaine, là, c'est un comédien qui, à un moment donné, en raison de la corruption qu'il y avait en Ukraine, a décidé de se présenter aux élections présidentielles. Il a été élu à tout près de 70 % des voix. Donc, il a été élu très fortement. Il représente bien son pays. Moi, j'aime bien ce monsieur-là. Il disait qu'il ne croyait pas beaucoup aux négociations avec la Russie, mais quand même, il dit que ça vaut la peine d'essayer. C'est un bonhomme pour qui j'ai un grand respect parce qu'il combat de façon vraiment... pour son peuple. Il est vraiment attaché à son peuple. Et c'est un bonhomme qui fait bonne figure. On le voit d'ailleurs à l'écran. Maintenant, est-ce que ces négociations-là, parce que les Russes ont de la misère à rentrer à Kiev, parce que les gens de l'Ukraine, les Ukrainiens, ont pris les armes et ils défendent leur pays, c'est quand même pas rien. Là. On regarde ça, José, là, puis on ne reste pas insensible à ça. Là. Il faut faire attention, Michel, sincèrement, parce qu'on est en circonstances de guerre. En circonstances de guerre, ça veut dire quelque chose de relativement simple. Il y a énormément de propagande, et ça, des deux côtés. Donc, c'est difficile de se faire vraiment... de comprendre la situation le plus justement possible parce qu'on est en circonstances de guerre et tu as une version russe du conflit, tu as une version ukrainienne du conflit, tu as une version occidentale du conflit. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais que te parler au conditionnel parce que si tu fais un peu l'historique de toutes les guerres qui ont eu lieu, notamment la Seconde Guerre mondiale, ce n'était que de la propagande. Des deux côtés, et bien entendu, c'est les Alliés qui ont gagné, mais l'histoire ne raconte pas les soldats américains qui ont violé les Françaises lors du débarquement de Normandie, ce qui en est suivi. Il y en a des cas, mais on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce que ça aurait sali l'image des victorieux des Alliés américains, alors qu'il y en a eu. Le bombardement de Dresde durant le Second conflit mondial en 1944, des Alliés sur la ville allemande qui est Dresden, Dresde en français, on n'en a pas réellement parlé. Ça ne s'est pas rendu non plus au procès de Nuremberg. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas accuser les Allemands d'avoir fait quelque chose que les Alliés avaient fait aussi. Tu me suis? Donc, il faut toujours être prudent dans ce qui se passe, surtout en circonstances de guerre. Ça, c'est mon opinion ce matin. Ça ne veut pas dire que j'ai raison dans tout ce que je dis, mais je pense qu'il faut faire preuve de prudence énormément lorsqu'on parle du conflit ukrainien. Effectivement, mais ça nous touche tout le monde. Hein. On n'est pas insensible à ça. De voir les Ukrainiens là, qui traversent en Pologne. Là, c'est tout près de 350 000 personnes là, qui ont fui la guerre. Là. C'est pas drôle pour personne. On essaie d'imaginer que ça puisse nous arriver. Là. Des gens qui prennent leurs valises, des sacs de voyage, là, puis c'est tout, ils laissent tout ce qu'ils ont derrière eux, là, puis ils changent de pays pour fuir la guerre. C'est une situation qui est vraiment triste et espérons que ça va se régler le plus rapidement possible. Ce qui est important de mentionner ce matin, c'est qu'on a vu des images. J'ai vu des images sur RDI tout à l'heure. On négocie actuellement. Alors ça, c'est le point encourageant de tout ça. Des vols dans des voitures plus près de nous et des vols d'essence répertoriés dans la région. Écoute, Michel, j'ai eu vent de ça. Là. Ça fait quelque temps qu'il y aurait... là, ou peut-être que je suis juste plus attentif à ce qui se passe, mais il y aurait de plus en plus de vols d'essence dans nos stations-service locales. Et écoute, le prix à 1,61 $ le litre, là, c'est évident, selon moi, qu'il va en avoir de plus en plus. Juste moi, mes déplacements, lorsque je descends à Rivière-du-Loup pour aller chercher mon garçon, vice-versa, avant les retours, c'était 60 $. C'est rendu que ça me coûte 80 $. Ça a quand même augmenté de 20 $. C'est pas rien. Et si les gens ont moins d'argent, en plus, avec tout ce qui est arrivé en lien avec la crise de la COVID-19, c'est possible qu'on en ait de plus en plus. Ça veut dire que les policiers vont avoir de plus en plus de travail parce que les gens s'appauvrissent collectivement.
Juste pour te mentionner que le prix à la pompe actuellement était 1,66,9 $. Alors, c'est quand même, là, c'est dispendieux. Et on ne parle pas de l'alimentation et on peut parler des matériaux de construction, là. Écoutez, écoute, dans la nouvelle de ce matin, là, c'est 3 fois le prix qu'on peut payer 2 par 4 maintenant. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que ça arrête à quelque part parce qu'on ne serait plus capable de rien faire. Ben, Michel, tu as totalement raison. Puis on ne peut pas juste monter les salaires parce que les entreprises ont besoin de plus d'argent pour monter les salaires. Tu me suis, c'est pas aussi facile que ça. Là. Les gens pensent, si je gagne moins cher, ça coûte plus cher, je vais me tourner vers mon boss, il va m'en donner plus. Mais lui aussi, ça lui coûte plus cher. Si en plus, il est dans le domaine de la construction, les maisons, le prix va exploser. C'est rendu que les besoins de base vont être de plus en plus difficilement accessibles, excuse-moi. Bon, il va falloir qu'il se passe de quoi. Tu as entièrement raison là-dessus, Michel, sans l'ombre d'un doute. Écoute, on mentionnait récemment que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches deviennent de plus en plus riches. Quand tu regardes le chiffre d'affaires et les profits que BMR a fait, parce que c'était dans la nouvelle de ce matin, écoute, ils font... Il y a une augmentation des prix parce qu'on a créé la rareté. Là. Il est là le problème, c'est l'approvisionnement. Et l'approvisionnement dû à la pandémie, dû au manque de main-d'œuvre. Mais quand est-ce que tout ça va... Écoute, au niveau du manque de main-d'œuvre, on dit que ça ne se réglera pas avant 2030-2035. Est-ce qu'on va être capable un jour d'être capable de faire des réparations, de réparer la maison? Tu sais, les gens qui sont à la retraite, là, qui ont des chèques de pension ou des chèques de la Régie des rentes, là, ça augmente d'une pièce ou deux par année. C'est pas avec ça qu'on va construire des maisons. Là. Absolument, Michel. Je peux pas en ajouter plus que ce que tu viens de raconter. Tu as très bien résumé la situation. J'en ris, mais c'est pas drôle en réalité, là, parce que les gens s'appauvrissent, comme tu l'as dit. Puis, tu sais, c'est l'épicerie, c'est le reste. Là, on a les restaurants qui vont ouvrir à pleine capacité ou si ce n'est pas déjà fait. Mais à partir du 14 mars, on n'a plus de passeport sanitaire pour se rendre dans les restaurants. Et d'ailleurs, à partir de demain, en Alberta, toutes les mesures sanitaires vont être levées. Mais tout ça pour te dire qu'on a changé, des habitudes des consommations et de deux, ça coûte de plus en plus cher. Parce que si l'essence coûte plus cher, tout le reste va coûter plus cher. Donc, tu vas aller au restaurant. Exemple, tu avais ton plat du jour à 20 $ tout compris. Peut-être qu'ils vont monter à 22, 23 $. Ça veut dire qu'ultérieurement, il va falloir que tu fasses des choix dans tes loisirs et ça se peut que tu coupes les loisirs qui sont moins nécessaires, c'est-à-dire les restaurants, les cinémas et compagnie. Donc, il va y avoir un coût sur l'économie. Et ça, Michel, c'est pas une bonne nouvelle. Écoute, à partir d'aujourd'hui, les bars qui peuvent ouvrir à 50 % de leur capacité. Puis le télétravail n'est plus obligatoire à compter d'aujourd'hui. Ce sont des assouplissements, mais les gens, on l'a vu par les manifestations, en voudraient encore plus. Là. Ben, ce qu'on veut, dans le fond, c'est relativement simple. Du côté des manifestants, c'est revenir plutôt à la vie normale, revenir à la vie d'antan où il n'y avait aucune mesure sanitaire. De toute manière, Michel, je l'ai répété à maintes reprises, tu regardes en Floride, aux États-Unis, qui est aux États-Unis, le Texas et compagnie, les États du Sud, de nos voisins du Sud, ben, ils n'en ont plus de mesures sanitaires, même que des amendes, si tu obliges tes employés à suivre des mesures sanitaires. Je veux dire, c'est le jour et la nuit avec ce qui se passe au Québec. Là-bas, d'ailleurs, on n'en voit pas d'hécatombes reliées à la COVID. Et d'ailleurs, on a eu des manifestations à Ottawa, Québec et ailleurs. On n'a pas vu des hôpitaux débordés pour autant, Michel. Là. Je pense que ça urge parce qu'on a des problèmes beaucoup plus graves. Et tu en as fait allusion tantôt, c'est des problèmes d'ordre économique. Il faut s'affairer pour les atténuer le plus rapidement possible parce que ça va coûter cher. En plus qu'on s'est endetté considérablement pendant la crise de la COVID-19. Les hospitalisations qui continuent à baisser. Hier, c'était aux alentours de 1439 de mémoire. Ça continue de baisser. Donc, il va falloir que le gouvernement continue à assouplir les mesures sanitaires parce que, je pense qu'on est sur la bonne voie. Qualité de l'air dans les écoles du secteur, on n'est pas satisfait pleinement des rapports qu'on a actuellement. Ben, c'est pas qu'on n'est pas satisfait, Michel, c'est parce qu'il y a juste 80 % des machines CO2 là, qui ont été installées. Il en manque 20 %. Mais en somme, on serait dans la moyenne provinciale. Donc, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, du côté du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud.
Écoute, ça termine pour les grands titres de l'actualité de ce lundi. On va surveiller, c'est sûr, cette journée de négociation avec l'Ukraine et la Russie. C'est sûr que ça nous occupe et ça nous occupe l'esprit. On ne peut pas faire autrement parce que c'est quand même un conflit important. Et le nucléaire nous fait peur aussi. On ne peut pas rester insensible à ça. Merci, José. On va te souhaiter une belle journée. Demain, nous avons la chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Il y aura la chronique des offres d'emploi. Et demain, en entrevue, attendez un petit peu, on va vous dire ça dans quelques instants, qui on recevra demain en entrevue. Ce sera M. Richard Landlois qui viendra nous parler de son livre et qui est auteur. Et aussi, on recevra le maire de Montmagny qui a des choses à venir nous jaser. Je ne connais pas le sujet. Alors, il sera avec nous demain. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, ce sera encore froid, mais ça va s'adoucir à compter de demain. Donc, belle journée à vous. Profitez-en, allez marcher à l'extérieur. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.